Bonsoir à tous. Plus que 4 jours avant le premier tour des élections législatives, le moment de faire votre choix pour élire votre député approche. Alors, pour vous aider à prendre une décision, nous vous proposons, en collaboration avec nos confrères de France Bleu, une soirée exceptionnelle de débat. Vers 20h30, nous recevrons 3 des candidats de la 3e circonscription de Lyon. Mais pour l'heure, on débute cette soirée avec la 5e de Saône-et-Loire. C'est celle, entre autres, des communes de Chalon-sur-Saône, Mont-Sault-les-Mines ou encore Buxy. Dans cette élection, il y a 6 candidats. 4 sont avec nous sur notre plateau. Il y a tout d'abord le sortant, Louis Marguerite. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat d'Ensemble pour la République, le camp présidentiel. Également avec nous, Gilles Platret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône, mais vous vous présentez en candidat indépendant, sans investiture de votre parti. On va en parler dans un instant. Également avec nous, Fatima Kourich. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate LFI pour le nouveau Front populaire. Vous êtes téléconseillère actuellement en reconversion professionnelle. Et enfin, Arnaud Sanvert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national sur cette circonscription. L'Union nationale. L'Union nationale. Alors, vous exercez la profession de réceptionniste dans un hôtel. On va parler de tout ça dans un instant, soyez patients. Je précise, donc, je vais les citer, qu'il y a 2 autres candidats, le divers droite Alain Cadiot et Pascal Dufrègne pour Lutte ouvrière. Pour planter le décor, en quelque sorte, on va donner les résultats de la législative de 2022. Louis Marguerite, vous l'aviez emporté au second tour avec 52,7% des voix face à Éric Riboulet, candidat LFI, dans le cadre de l'Alliance NUPES. Et aux dernières européennes, dans cette circonscription, c'est le RN qui est arrivé en tête avec 37% des votes. Les formations du Front populaire, alors on a additionné à celles des 4 principales, ont totalisé 24%. Et la liste de Valérie Hayé n'a recueilli que 14%. On voit que le rapport de force a bien changé en 2 ans. Louis Marguerite, comment vous avez reçu ce résultat ? Il faut le recevoir avec beaucoup d'humilité. J'étais un des premiers à le dire ici ou là. Les Français ont exprimé un mécontentement clair. On n'est pas allé assez vite, pas assez loin sur un certain nombre de sujets. J'imagine qu'on va en reparler, la sécurité, sur l'école, la santé et beaucoup d'autres sujets. Donc avec beaucoup d'humilité. Je note quand même que le Parti socialiste, qui a juré la main sur le cœur, qui ne ferait jamais alliance avec la France insoumise au cours des élections européennes, se sont immédiatement ralliés pour former effectivement ce qu'on appelle le nouveau Front populaire. Donc on voit bien qu'on a 2 grands blocs extrêmes. D'un côté, on va en parler juste après de ces dialogues, mais rapidement, pour faire tourner la parole à Fatima Kourich, selon vous, quel message ont exprimé les électeurs à ces élections européennes ? Une grande colère qu'il va falloir écouter et puis effectivement mettre en place tout de suite des mesures pour nos électeurs, quoi. Gilles Platret ? Quand vous regardez les résultats, en fait, c'est le rejet de la politique d'Emmanuel Macron qui prévaut. Toutes les oppositions réunies, toutes celles qui se sont opposées à un moment donné à la politique désastreuse qui a été conduite, représentent 85%, et le parti présidentiel ne représente pas 15%, c'est la majorité. Donc le parti même de M. Macron, c'est environ 10% des voix. Encore moins selon vous. Donc ça veut dire que c'est un vrai rejet autour de la politique qui a été conduite. Être candidat donc pour la seconde fois aujourd'hui, c'est un devoir. Alors, mais sur le message qu'ont envoyé les électeurs de votre circonscription lors de ces européennes. Oui, la grande majorité des gens qu'on a rencontrés sont très inquiets, et le mot est relativement faible, de voir la dégradation de leur pays et de leur quotidien. Si les Français nous font confiance actuellement au fil des élections de plus en plus, c'est aussi parce qu'on leur parle des sujets qui les concernent tous les jours dans leur quotidien, et notamment nos sujets phares. Alors, ils vous font confiance de plus en plus, vous le dites. Vous, Arnaud Sanvert, vous aviez récolté 7600 voix sur cette circonscription aux dernières législatives. Le score de votre parti a plus que doublé avec ces européennes. Vous êtes passé à 16 500. Vous étiez absent du second tour lors de la dernière législative. Cette fois, vous croyez plus que jamais à la victoire, c'est ça ? En fait, les Français nous font confiance. C'est pas seulement un sentiment de colère. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui... c'est bel et bien des votes d'adhésion, en fait, par rapport à nos idées, à nos programmes, puisque le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, c'est nos 3 sujets phares, et c'est les sujets qui leur parlent davantage, personnellement, tous les jours, dans leur quotidien. Fatima Kourich, vote d'adhésion, c'est de pousser l'URN sur ce territoire, vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Effectivement, il y a des votes d'adhésion, d'accord, mais il y a surtout une très grande colère. Il y a énormément de fâchés, pas fachos. Et c'est ce qu'on met en avant sur cette campagne, c'est justement aller chercher ces personnes
qui se sont rendus aux urnes pour transmettre cette colère. Dans votre camp, la dernière fois, on l'avait dit, il y avait eu cette alliance dans le cadre de la NUPES. Oui. Cette fois, avec ce nouveau Front populaire, on voit que l'alliance est plus large, puisque ça avait fait grincer des dents du côté des socialistes, on va dire les plus modérés, il y a 2 ans. Et cette fois, même l'ancien maire de Chalon-sur-Saône, Christophe Sirugue, vous soutient. Pareil, ça vous donne de l'espoir pour remporter. Énormément. À chaque jour, on voit effectivement des personnes de renommée qui rejoignent notre Front populaire, ce qui met une dynamique très intense au sein de nos forces. Et effectivement, je rappelle que l'année dernière, en 2022, j'étais la suppléante d'Éric Riboulet au 2e tour face à Louis Marguerite. Et puis, Louis Marguerite, vous aviez le vent dans le dos, on va dire, en quelque sorte, il y a 2 ans, après la réélection du président. Là, vous l'avez clairement de face. Non, pas plus qu'il y a 2 ans où il y avait d'autres sujets. Et je pense qu'il n'y a aucune élection qui est simple. Il faut convaincre. D'abord, il y a aussi un bilan local sur lequel il faut revenir. Il y a aussi des projets locaux que le ou la prochaine députée de la 5e circonscription aura apporté. Et puis, évidemment, les sujets nationaux. Donc, je pense que ce seront des élections qui seront assez différentes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contexte, y compris vis-à-vis de nous. Je vous l'ai dit, il faut reconnaître aussi ce sur quoi on n'a pas assez avancé. Mais en revanche, il y a aussi un enjeu qui est celui de déterminer à la fois le député qui représentera la circonscription et aussi le prochain gouvernement de la République. Mais sur le rapport de force, votre formation, vous avez perdu entre la législative et les européennes, vous avez perdu 3500 électeurs. Oui, alors qu'en termes de participation, il y a eu 3500 électeurs supplémentaires. Ils sont passés où, vos électeurs? Oui, mais c'est ce que je disais à l'instant. C'est d'abord, il y a des électeurs qui se sont portés notamment sur la liste de Raphaël Glucksmann, qui sont des socialistes modérés, qui connaissent les complexités du monde. Et lorsqu'ils s'allient avec la France insoumise, qui refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, eh bien oui, ça fait fuir. De la même façon qu'il y a peut-être des électeurs de droite qui se sont portés probablement aussi sur d'autres listes, peut-être celle de François-Xavier Bellamy ou d'autres. Mais l'enjeu ici, c'est de rassembler le plus largement possible autour des forces républicaines. Sur cet argument, on va laisser répondre à Mme Courriche, puis après Gilles Platret. Écoutez, moi, si je suis venue aujourd'hui, c'est principalement pour répondre à ce que veulent savoir, pour répondre à nos électeurs principalement, défendre notre projet et pas faire face, parce que on l'entend tous les jours, mais en fait on agace. Et qu'est-ce que vous répondez alors sur cet argument? C'est faux. Est-ce que vous avez une difficulté ou pas à qualifier? J'ai aucune difficulté particulière. Moi, voilà. Gilles Platret. Bon, écoutez, moi, je veux bien qu'on dise que l'alliance à gauche, avec l'extrême gauche, passe crème. Mais moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, même sur le terrain, même dans votre ville, madame, à Monceau, où je me trouvais samedi, des éléments du Parti socialiste, pour ne pas les nommer, qui sont des gens modérés, républicains, avec lesquels j'ai eu des combats par le passé, mais qui sont tout à fait honorables dans leurs convictions, n'acceptent pas l'alliance avec LFI. Il faut quand même le regarder en face. Pourquoi? Parce que vous ne soyez pas, vous, madame, antisémite, je veux bien le croire, je vous en donne volontiers crédit. Mais vous avez dans cette alliance des gens qui le sont ouvertement. Vous avez des candidats qui, précisément, font l'objet, ou en tout cas leur formation politique, font l'objet de procédures pour incitation à la haine et refus de condamnation du terrorisme. Vous avez des fichiers S. Aujourd'hui, est-ce que ces personnes ont été condamnées? Laissez finir, monsieur Platret, s'il vous plaît. Je préfère aller jusqu'au bout parce que c'est quand même important. Quand on vote pour vous, puisque vous faites partie d'un bloc. Moi, je peux parler, je suis indépendant. Donc, je suis complètement libre de mes jugements par rapport au reste. Mais vous-même, vous êtes solidaire du nouveau Front populaire, lequel a fait alliance avec des gens infréquentables, je n'ai pas peur de le dire, qui sont antisémites pour certains. Il y a une dérive dans votre parti. Encore une fois, je vous en fais crédit à vous-même, mais vous appartenez à ce que vous voulez être demain une majorité, qui contiendra des gens qui ont fait de la haine des Juifs un moyen de racolage électoral, notamment dans les quartiers. Et ça n'est pas acceptable. Et je sais par avance, on a bien compris, en ayant vu à Châlons comme à Monceau et ailleurs, qu'une partie de la gauche modérée n'accepte pas cet accord. Il faut au moins le reconnaître. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, ça ne passe pas auprès de tout le monde. Écoutez, nous allons voir à quel point les électeurs vous suivent dans votre point de vue, parce que c'est votre point de vue. C'est pas que le bien. On va y venir avec ces alliances au niveau national, mais justement juste au niveau local. Arnaud Sanvert, vous avez mis un certain temps à déclarer votre candidature. Vous n'étiez pas, on va dire, dans la première salve de candidatures qui ont été présentées en Saône-et-Loire. Est-ce que ça voulait dire que vous aviez ciblé cette circonscription comme avec une alliance, avec éventuellement un candidat des Républicains? Et est-ce que vous avez notamment négocié avec M. Platret ou cherché à négocier? Vous vous doutez bien qu'on l'avait ciblé depuis très longtemps. Suite à cette dissolution, de nombreuses discussions ont eu lieu afin de proposer aux Français une vraie alternance autour d'une large coalition, en fait, une union
une union de gouvernement. Mais voilà, sur tout cette simplement. circonscription, Une du union coup, c'est un nationale. échec de... Comment ? Du coup, sur cette circonscription, c'est un échec de ne pas avoir réussi à séduire un LR ou un autre. Il y a eu des discussions, voilà, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, et voilà. Je vais te dire pourrais un mot, peut-être- attendez. Alors, allez-y. Mais juste, voilà, Alors, allez-y, monsieur Marguerite. voilà. Non, mais Ouais, je partageais la première partie de votre discours, Monsieur Plattret, parce qu'effectivement, pardon, et c'est sans doute pas votre cas, parce que je sais que vous faites sans doute du mieux que vous pouvez, et avec de très bonnes intentions, mais il y a effectivement des gens à l'extrême gauche qui sont infréquentables. Et moi, je l'ai dénoncé très régulièrement. On l'a vu pendant 2 ans à l'Assemblée nationale. Certains de votre parti, certains députés de votre parti ont sali l'image de l'institution. Ça, c'est la première partie. Là où j'ai plus de doutes, monsieur le maire, c'est sur votre positionnement. Parce que vous dites que vous êtes libre. Heureusement que nous sommes 4 candidats libres autour de cette vous table. êtes libre, monsieur Marguerite ? Oui, je suis Vous avez été absolument libre de tous vos Je sais. jugements depuis Oui, les 2 ans ? absolument, absolument, Vous avez voté absolument, totalement monsieur conscience Perrin, mais contre tout à le fait, gouvernement, donc tout à ça vous fait. déplaisait. Non, Vous avez voté contre surprise, le gouvernement quand je vais vous répondre. Faites-moi rire, vous avez signé une on n'est clause pas là qui pour vous, rire, mais on non, n'est mais pas là attendez, pour rire. qui vous interdisait Non. très clairement comme membre du groupe majoritaire de voter contre. Et vous dites que vous étiez libre. Je vais vous expliquer, monsieur Bertrand. D'abord, oui, j'ai voté les budgets et j'ai soutenu le gouvernement sur les grands textes. Ensuite, il ne vous a pas échappé que je me suis abstenu sur les zones d'artificialisation nette. D'accord, J'étais très un bien. des rares députés à le faire parce que je contestais pas non pas effectivement l'objectif. très courageux, Pas monsieur l'objectif, Bertrand. non, je vous dis, mais pour avoir parlé avec beaucoup de maires de la Laissez circonscription, Ça montre votre avec beaucoup de liberté. notre Bah oui, c'est- laissez c'est répondre, pareil. on Non, mais l'entend pas, si vous laissez faites les répondre, réponses monsieur à la Marguerite, place, je pense merci. que personne n'y comprendra rien. Ce dont les gens ont envie de savoir, monsieur Plattret, c'est si vous êtes élu député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, dans quel groupe allez-vous siéger? Est-ce que vous allez siéger avec les LR? Est-ce que vous allez siéger avec le Rassemblement national? Est-ce que vous allez siéger en non-inscrit? C'est Alors, ça, important de c'est le savoir, intéressant, parce que ça, c'est une vraie répondez. question. Je vais répondre aussi à M. Sanvert, je vais répondre aux deux, puisque Voilà, je allez-y. suis très heureux que le débat se focalise sur ma modeste personne, mais peut-être parce que justement, uniquement. le fait que je n'ai pas d'étiquette vous dérange. Fondamentalement, parce que vous ne pouvez pas me C'est les classer électeurs qui veulent dans savoir. une case. Non, mais c'est surtout vous qui voulez savoir. Et je vais donc vous répondre. M. Sanvert est gêné parce qu'effectivement, son parti m'a contacté. Voilà, j'en ai pas fait mystère. D'ailleurs, j'ai voulu jouer carte sur table et ça me semblait Et légitime. pourquoi vous avez refusé alors? J'ai refusé tout simplement parce que j'ai une position d'indépendance. Et d'ailleurs, je l'ai dit pratiquement le surlendemain, je crois, de la dissolution, ici même, devant vous, ce talon, sur ce plateau, en disant que si le RN m'avait approché parce que certains thèmes de lutte contre l'islamisme, de défense de la laïcité, de lutte contre le communautarisme, de défense de la sécurité, sont des thèmes qui sont les miens depuis 10 ans comme maire, non pas avec une étiquette, mais parce que j'ai vécu sur le terrain des situations Alors, que je vous avez rapporte. refusé, d'accord, mais c'est-à-dire que tout le monde se Donc, pose j'ai- la question. alors, donc, j'ai refusé. Vous, député, Donc, tout vous simplement, siégerez dans quel groupe? Monsieur Sanvert n'a pas été désigné parce qu'effectivement, je n'ai pas voulu signer cet accord. Donc voilà, c'est la simple explication. Gêné ou pas gêné, d'ailleurs, peu importe. Mais vous siégerez dans quel... Si- Si vous êtes élu, vous siégerez dans quel il ne groupe? serait pas là. Dans Donc, quel voilà. groupe si vous Je êtes élu? réponds à Monsieur Marguerite parce que, évidemment, c'est difficile quand on a été pendant 2 ans le doigt sur la couture du pantalon comme vous et comme la plupart des députés de la majorité. Et donc, quand on est co-responsable comme vous du désastre que la France subit maintenant de plein fouet, qui suscite, madame, vous l'avez très bien dit, les colères qui se développent dans tout le pays. C'est très difficile de comprendre qu'on peut être un député libre. Je vais juste vous rappeler une chose, c'est qu'un député ne représente pas un parti, il représente la nation. Un député doit défendre un territoire en fonction de ce qu'il pense être bon pour l'intérêt général, pas en fonction de ce qu'on lui dicte dans une réunion de groupe. Et j'ajouterais, pour répondre plus directement avec Très rapidement, vous êtes en avance sur le temps de parole. Ce qui va se passer demain. On a 4000 candidats partout en France, dans l'ensemble des circonscriptions. 4100 et quelques. On a, tenez-vous bien, 470 candidats indépendants comme moi. Donc je ne suis pas seul. C'est un taux, 12%, qui est plus élevé que toutes les autres élections. Donc vous On irez s'étonne dans de un quoi? groupe Mais tout d'indépendants? simplement, il se trouvera bien, mais forcément, ça s'est d'ailleurs trouvé dans la précédente législature, il se trouvera bien au moins une quinzaine de députés, et comptez sur moi pour aller les chercher, pour constituer un groupe qui pourra peser dans donc le débat. constituer un et qui nouveau groupe. restera On a bien indépendant. compris, vous Parce êtes qu'on a vraiment très en avance, besoin- Gilles Plattret. on a vraiment Gilles Plattret, besoin vous êtes vraiment très en avance. dans le J'aimerais cadre de la j'aimerais France juste, on va aujourd'hui. aborder dans un instant le thème principal que nous avons retenu, mais j'aimerais qu'on parle encore une fois de cette campagne au niveau national qui est assez exceptionnelle et particulière. Je vous propose de regarder, on a constitué un mur de mots. Ce sont parmi les mots qu'on a le plus entendus dans cette campagne. Vous allez les voir s'afficher ici. Vous allez voir qu'il y a très peu de mots à connotation positive. J'aimerais vous demander s'il y en a un qui, pour vous, est le mot essentiel de cette campagne ou un qui n'aurait jamais dû intervenir dans ce débat. Eh bien, dites-moi lequel, Arnaud Sanvert. L'alternance. Pour vous? L'alternance, puisque c'est ce que nous demandent tous les Français, tous les habitants de notre circonscription qu'on rencontre régulièrement sur le terrain. Ils veulent du changement. Ils veulent que les choses avancent davantage. Ils veulent qu'on les écoute. Actuellement, la grande majorité pense que ce n'est pas le cas. Voilà, ça se traduit au fil des élections par
par la baisse du gouvernement, par les augmentations en chiffres des autres candidats, pas seulement nous. Voilà. Ils veulent un changement, une vraie alternance, et c'est ce qu'on propose à travers notre union nationale. Fatima Kourich. Alors moi, je choisis le mot « essayer ». Parce que pour moi, ce mot « essayer le RN » que j'ai pu entendre dans la campagne, il n'a pas lieu d'être, quoi. On n'essaye pas un parti, quoi. Les urnes, ce n'est pas une cabine d'essayage. Parce que, on sait que ce parti politique, il a quand même été fondé par des collaborateurs, quoi. Donc... On va laisser peut-être répondre à Arnaud. Oui, on ne va pas refaire tout l'historique de tous les partis, parce que je pense qu'on va retrouver beaucoup de choses dans les greniers de tous les partis, y compris du Parti socialiste ou de la France insoumise. C'est-à-dire, on trouverait quoi dans les greniers? Beaucoup de choses, dans leur historique, dans leur fondation, dans leur histoire, avec de nombreuses personnes. Voilà, nous, on n'est pas tourné vers les années 70, on est tourné vers 2030. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails voilà, aujourd'hui. Nous, on pense à l'avenir, on pense à écouter les Français, à faire avancer le pays, et le reste, c'est au bon vouloir de chacun, avoir sa propre interprétation. Et voilà, le tourner en sa faveur. Très bien. Louis, Marguerite, mes questions. S'il y en a un que vous retenez ou à l'inverse que vous... Alors, c'est pas à essayer, c'est sûr, parce que je n'ai envie ni d'essayer le RN, ni la France Insoumise, mais en revanche, c'est déclassement. Parce que depuis 2 ans que je parcours cette belle circonscription Saône-et-Loire, qui au fond est un bon laboratoire de ce qui se passe en France, dans le sens où il y a effectivement des gens qui s'en sortent et des gens qui s'en sortent pas, et ils sont des milliers sur notre territoire et des millions en France. Déclassement parce que c'est la classe moyenne, ils ont l'impression de vivre moins bien que la génération de leurs parents, que eux vivent moins bien et que leurs enfants vont vivre encore moins bien qu'eux-mêmes. Donc effectivement, on a un sujet de pouvoir d'achat, c'est évident. On n'est pas allé assez loin en la matière. Il faut permettre aux entreprises de pouvoir augmenter les salaires et pas d'un coup de baguette magique, notamment avec l'augmentation absurde du SMIC à 1 600 € qui détruirait des milliers d'emplois. Mais le sentiment de déclassement, il est extrêmement fort dans les 56 communes de notre belle circonscription. Et effectivement, là-dessus, il faut que nous ayons une action avec divers leviers, le logement, bien sûr, les salaires et aussi, évidemment, les accès aux services publics. S'il plaît, une question rapidement, puis on va avancer sur le thème. Immigrationniste, parce que les politiques qui ont été conduites depuis maintenant trop d'années, et singulièrement ces dernières années, ont vraiment fait la part belle à une immigration qui est de moins en moins contrôlée. 500 000 personnes rentrent chaque année légalement sur le territoire et des dizaines de milliers illégalement. Donc moi je suis favorable à une immigration choisie, voilà. C'est-à-dire des quotas définis par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale en particulier, pour arriver à réguler. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop d'immigrés qui arrivent? Vous développez le communautarisme. Quand l'islamisme se jette dedans, il fait des proies faciles, et hélas on le voit toujours. Et on voit bien aujourd'hui, très concrètement, alors là pour le coup, je vais reprendre ma casquette d'élu local. Aujourd'hui, nous avons des migrants partout dans nos villes, sans que l'État d'ailleurs nous consulte à aucun moment. Et aujourd'hui, ça crée un sentiment d'insécurité. Donc je le dis, même si ça doit provoquer du débat, nous devons retrouver la souveraineté. Eh bien merci, puisque tout de suite la transition est faite, puisque nous avons décidé donc de développer donc les 2 principales préoccupations des Français, avec la circonscription de Lyon tout à l'heure. Nous parlerons pouvoir d'achat, mais là nous allons parler de sécurité. Tout simplement, vos propositions très rapidement, Arnaud Sanvert. Alors nos propositions, vous savez bien que la sécurité, nous, c'est à notre programme depuis toujours. Donc on a tout un panel, vous pouvez consulter le programme, il n'y a aucun souci. Voilà, nous rétablirons en premier les peines planchers. Ça, c'est très important, de façon à ce que les sanctions soient effectives, et la suppression de l'aménagement des peines. Alors notamment pour les récidivistes, pour les atteintes aux personnes dépositaires des services publics, et puis bien sûr aux trafiquants de drogue. Voilà, ça c'est surtout ça. On va faire tourner la parole, vous la reprendrez tout à l'heure, Fatima Kourich. Oui, est-ce qu'il faut tout simplement une réponse pénale plus dure? Alors moi, en ce qui concerne la sécurité, donc déjà en premier, c'est la suppression des erreurs de Sarkozy, rétablir une police de proximité. Plus aider les pompiers aussi, parce qu'on en parle rarement des pompiers. Rouvrir des gendarmeries dans les territoires ruraux. Apaiser la France pour soulager les policiers et gendarmes
qui sont trop mobilisés à cause du pouvoir macroniste et qui énervent le pays. C'est-à-dire que nos policiers aujourd'hui, la plupart sont au burn-out. Certains ont été victimes de suicide. Donc plus d'effectifs, c'est ça? Plus d'effectifs, plus de moyens, parce que là, ils ont vraiment été Mais sur la question, par exemple, des sanctions pénales, c'est dans votre programme, parmi les 4, quelle est la moins présente? Est-ce que vous l'assumez clairement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel problème de sécurité ou, comme on le disait à une époque, c'est un sentiment d'insécurité? Alors, il peut effectivement y avoir des sentiments d'insécurité, que ce soit par rapport à l'endroit où on vit. Je sais que moi, chez moi, à Mont-Soleil-Mille, je n'ai pas ce sentiment d'insécurité. Mais c'est pas le cas de tous les habitants de Monceau, madame. Bien entendu, et il y a eu effectivement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'habitants de Monceau qui estiment vivre en insécurité. Depuis que le commissariat a eu de meilleurs moyens, je sais que, en ce qui me concerne, pour mon expérience personnelle, j'ai été victime d'une tentative de cambriolage. La police est intervenue dans les 5 minutes, m'ont rassuré. Tout s'est bien passé. Je n'ai aucun problème avec la police. On voit 2 visions différentes. Louis Marguerite, où vous vous situez? Moi, je me situe dans ce qui est le plus équilibré possible. D'abord, effectivement, il y a la délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens. Pardon d'être direct, mais c'est la réalité. Il y avait encore la semaine dernière un braquage à Blanzy, auprès effectivement d'une cafetière, juste à la sortie de la RCEA, vous le savez bien, et effectivement avec près de 8 000 € de préjudice, etc. Donc c'est évidemment des chocs psychologiques très importants. Il faut 2 éléments. Le premier, je vous remercie d'avoir reconnu qu'on avait mis plus de bleu, c'est-à-dire d'uniformes, d'effectifs de police et de gendarmerie sur notre territoire. Ce sont les gouvernements successifs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande qui avaient réduit drastiquement les effectifs sur le terrain. Nous sommes les premiers depuis 2017 à les avoir remis en place, à la fois au commissariat de Chalon-sur-Saône et dans les brigades de gendarmerie. Et je rappelle aussi, nous sommes un des rares départements à avoir obtenu 4 brigades de gendarmerie, en lien notamment avec le conseil départemental qui a fait aussi beaucoup en la matière. Et ensuite, il y a une question aussi du temps et du temps de la justice. Il y a encore trop de temps entre le moment où il y a l'acte de délinquance qui est réalisé et le moment où il y a un jugement. Et je pense en particulier aux mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui parfois commettent des faits extrêmement graves, des faits de plus en plus graves. Et c'est alors on va parler de la question des mineurs. On ne peut pas juger un mineur mais sur la justice, je lisais dans la lettre que le président de la République a écrite aux Français, il déclare: je vous ai entendu sur l'insécurité, sur l'impunité. Qui bénéficie d'impunité en France? En fait, il y a déjà une question effectivement d'une part d'exécution des peines. Mais l'impunité. Mais en fait, effectivement, lorsque vous avez un fait de délinquance, et ça peut être un fait de délinquance de plus en plus grave, notamment s'agissant des mineurs, c'est pour ça que le Premier ministre Gabriel Attal a ouvert cette question. Elle est pas toujours consensuelle. Donc ça visait les mineurs, c'est ça? Et qu'est-ce que vous proposez justement de changer? Ouvrir une réflexion, elle n'est pas si simple parce que en dessous de 13 ans, tout le monde s'accordera à dire ou peut-être pas d'ailleurs, que c'est quand même compliqué de juger un mineur en dessous de 13 ans. En revanche, un mineur de 16 ou de 10 ou de 15 ans, effectivement, ce n'est pas le même qu'un mineur d'il y a 30 ans. Alors, Gilles Platrin n'est pas d'accord. Mais il répondra. Mais donc, la question, c'est le plus rapidement, une sanction qui soit la plus rapide possible pour effectivement qu'on puisse comprendre la leçon et surtout de la gravité des fautes, notamment pour les mineurs, mais aussi, bien sûr, pour les autres. Gilles Platrin sur la question des mineurs. 7 ans d'inaction. Et vous venez encore nous donner la leçon sur ce qu'il faudrait faire. Je lisais votre mentor, Monsieur le maire, qui a tout de même ruiné la France, et qui hier, dans une déclaration, nous disait on n'est pas allé assez loin, on n'a pas lutté assez contre l'islamisme, etc. Mais c'est du cynisme ou de la décence. Écoutez, entre le moment où M. Macron a été élu et maintenant, les homicides et tentatives d'homicide ont augmenté de 53% dans ce pays. Chaque jour, 120 attaques au couteau par arme blanche dans ce pays. Et là, vous venez nous donner des leçons pour en sortir, mais que ne l'avez-vous fait plus tôt avec votre majorité? Donc, je vais pas non, mais je ne vais pas être trop long. 3 mesures. Vous avez demandé des mesures sur la sécurité. 3 mesures. Évidemment, la majorité pénale à 16 ans. Parce que de toute façon, vous avez une décroissance de l'âge des mineurs agressifs. Vous avez, on l'a très bien vu, il y a un an, rappelez-vous, il y a un an, la France était à feu et à sang dans les quartiers. Qui est-ce qui a brûlé des bâtiments publics? Parce que c'était eux qui étaient ciblés, c'était la République et la France. C'était souvent de jeunes mineurs. Donc, premièrement, abaissement de la majorité pénale. Ensuite, et évidemment, des dispositifs pour les plus jeunes encore. Ensuite, peine plancher, vous avez beaucoup critiqué M. Sarkozy, il avait instauré des peines planchers, c'est-à-dire la certitude qu'on aura un minimum de peine lorsqu'on commet un délit ou voire un crime. Et troisième mesure. Et troisièmement, des places de prison supplémentaires. Je propose au moins 20 000 places de prison, celles qui n'ont jamais été construites, malgré les promesses qui avaient été faites. Donc vous soutenez la création des brigades de gendarmerie? En tout cas, c'est bien de le reconnaître. Non mais attendez, je soutiens tout ce qui renforce la sécurité, mais à une condition, que les peines soient appliquées. Aujourd'hui, 6 mois après le prononcé de peine de prison ferme, la moitié de ceux qui ont été condamnés ne sont pas
pas en prison. Vous aviez promis, M. Macron avait promis des constructions massives de peines de prison. Elles ne sont pas venues. Aujourd'hui, on est encore en surpopulation carcérale. Et du coup, les juges se retiennent de condamner là où ils pourraient, au contraire, retirer de la société en envoyant en prison des gens qui sont nuisibles pour nous et qui sont insécurisants. Louis-Marguerite, vous n'avez pas tenu les promesses? Non, c'est pas vrai. On a annoncé, ça faisait 20 ans, il y avait une décroissance des brigades de gendarmerie. Non, laissez répondre. Je réponds. Allez-y, Louis-Marguerite, allez-y. Autorisez que je sorte. Bien entendu, mais sortez les chiffres de 220. 2017. Mais le gouvernement de Nicolas Sarkozy, que vous avez soutenu, il me semble, effectivement, a réduit. Monsieur Macron. 2017, Sarkozy n'est plus en jeu. Nous avons recruté des policiers et des gendarmes supplémentaires et nous sommes revenus. Là, je vous parle des effectifs de police et de gendarmerie. Vous avez raison d'éviter ce sujet qui fâche. Non, bien sûr qu'il faut construire des prisons supplémentaires. Il se trouve, ça fait 2 ans que je suis député. Vous êtes solidaire quand même de M. Macron ou pas? Mais je sais qu'il a disparu de vos affiches. Mais vous êtes quand même solidaire de M. Macron. Et de M. le maire aussi, d'ailleurs. C'est pas le sujet. Je vous explique. Je soutiens par exemple la création d'un centre éducatif fermé à Varennes-le-Grand. C'est dans la circonscription. Je pense que vous devez le savoir. Et effectivement, nous souhaitons que dans. Je laisse avant vous, monsieur Marguerite. Tant mieux. Finissez, Louis-Marguerite. Et donc, je soutiens. Ce sera plus de 10 mineurs qui seront accueillis. Il faut effectivement qu'on construise plus de bâtiments, effectivement, pour cette population carcérale et en particulier s'agissant des mineurs. Mais moi, je rappelle juste quelque chose. Il faut des effectifs de proximité. Ça a été dit sur ce plateau, et à la fois sur les polices et gendarmeries. Et nous sommes revenus aux effectifs qui prévalaient avant 2007, alors même que les effectifs avaient réduit entre 2007 et 2007. Le message est passé. Arnaud Sanvert, vous avez entendu les propositions de... Toujours pareil, nous avons un gouvernement qui est aux manettes depuis 7 ans et qui semble découvrir certaines choses, qui regrettent des choses qui ne sont pas allées suffisamment loin. Bon, certes, mais ils sont au gouvernement. Enfin, je veux dire, ils sont aux manettes. Alors vous, qu'est-ce que vous ferez de mieux quand vous y serez? Bien sûr, nous avons un projet également, c'est au programme de construction de places en cellules, bien sûr, de prison. On va aller un petit peu plus loin puisqu'on propose 25 000. Pas que. C'est vrai que 25 000 places de prison supplémentaires, bien sûr. Voilà. En général, de toute façon, la sécurité, c'est un sujet. Les Français souhaitent réellement un retour à l'ordre, républicain. Oui, mais comment vous le rapportez, ce retour à l'ordre? C'est ça un peu la question. Je viens de parler des places de prison. On va parler des forces de police qui ne sont pas soutenus. On en a rajouté un petit peu, mais ils ne sont pas assez soutenus au niveau moyen, au niveau équipement, au niveau... et puis surtout, ils sont discrédités à chaque fois qu'il y a un fait, qui n'est plus aujourd'hui des faits divers, parce que c'est devenu banal et c'est tous les jours maintenant. Il n'y a plus assez d'infos pour parler de tous les sujets. Ce sont des faits de société et à chaque fois, ils sont discrédités. Et ils sont démotivés de faire leur travail. Moi, j'ai rencontré certains policiers, notamment sur Châlons, et quelques gendarmes aussi, qui m'ont parlé de leur déception, de leur manque de motivation, même aujourd'hui, à réaliser leurs tâches. Donc vous pensez que vous saurez les remotiver? Parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils ont peur ils ont des familles, ils ont aussi... Voilà, et comme ils ne sont pas soutenus, et voilà, il y a un petit peu le ras-le-bol aussi dans les forces de l'ordre, comme le ras-le-bol général de tous les Français d'ailleurs. Fatima Kourich. Alors moi, à l'inverse de place de prison, je vous l'ai dit, de la police de proximité, aujourd'hui, un représentant de l'ordre, j'aimerais qu'il redevienne un gardien de la paix avec du travail préventif dans les quartiers, peut-être de la médiation, des médiateurs. Vraiment... Pardon ? Je dis ça existe déjà. Ça existe déjà. Apparemment, c'est peut-être... Moi, je pense que nos policiers, ils ont besoin d'être mieux formés. Comme je vous l'ai dit, là, ils ont été très sollicités avec des mouvements sociaux, la crise des Gilets jaunes, le terrorisme, derrière la réforme des retraites. Oui, mais vous savez que votre mouvement n'est pas très populaire dans la police. On se souvient du tweet de Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Est-ce que c'est peut-être pas une maladresse? La police tue quand elle arrive au bord du burn-out. Il y a des... Comment on appelle ça? Des violences policières, mais qu'est-ce qui emmène ces violences? Pourquoi le policier, quand il s'est engagé, je souligne qu'il ne peut pas en faire un cas général quand même. Il sait pas. Elles sont rares. Vous savez très bien. Je ne me suis jamais permis de vous couper la parole. Je dis simplement, ça me fait réagir. On peut pas dire la police. Je ne vous ai jamais coupé la parole. On laisse terminer, Madame Kourich, s'il vous plaît, terminez. Donc voilà, pour moi, ce qui s'est passé dans les violences policières, c'est dû au fait que
qu'on a besoin de chouchouter nos policiers. On a besoin Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez, en la matière, des propositions, enfin une politique laxiste en termes de sécurité? Ben non, non, c'est pas la réalité pour moi. On n'est pas laxiste dans notre programme, non. On va terminer sur ce thème. On va passer maintenant aux questions flash. On va... Ah, jingle, me dit-on. Voilà, on va vous demander votre avis sur un point très précis qui aura été abordé durant cette campagne. On vous demande de répondre rapidement, 2 phrases, 15 secondes maximum. On va regarder tout de suite la première question. Pour ou contre l'uniforme à l'école? Arnaud Sanvert. Oui, bien sûr qu'on est pour l'uniforme, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, aussi bien de richesse ou de différences sociales ou religieuses. Fatima Kourich. Non, pour moi, la priorité, c'est des enseignements, des moyens, des écoles. L'uniforme, ce n'est pas la priorité de notre programme pour nous. Pour les écoles qui le veulent, oui. Pas forcément une mesure nationale. La priorité de l'école, c'est déjà de chasser ceux qui veulent y faire la loi. Et je suis effrayé de voir que des enseignants nous saisissent de plus en plus, notamment sur les questions d'islamisme qui rentrent dans l'école. On interrompt les cours lorsque ce n'est pas conforme au Coran, etc. Donc pour moi, ça, c'est la priorité. Louis Marguerite. Oui, pour son expérimentation, je pense qu'il faut laisser la plus grande souplesse possible à tous les établissements. C'est non seulement ce que les chefs d'établissement souhaitent, et également les enseignants. Et lorsqu'il s'agit d'un sujet national, je pense notamment à l'interdiction de l'abaya, eh bien, il faut qu'il y ait un arbitrage très clair du ministre. Ça a été fait par Gabriel Attal. Très clairement, oui ou non, un SMIC à 1 600 € net. Gilles Platret. On augmente le pouvoir d'achat, pas par un choc qui compromettrait des entreprises, voire même des collectivités territoriales, mais simplement en baissant les charges et en baissant la fiscalité. Donc oui à l'augmentation du pouvoir d'achat, mais d'abord par ce biais qui est un biais fiscal. Donc non pour le SMIC à 1 600. À terme, si, mais pas tout de suite, sinon c'est la catastrophe honnêtement, et on va perdre de l'emploi, là on veut en créer. Voilà. Entendu. Louis Marguerite. Un non-sens économique, c'est évidemment une mesure qui détruirait sans doute des centaines de milliers d'emplois et plusieurs milliers d'emplois sur notre territoire. Il faut au contraire continuer le mouvement d'allègement des contraintes qui pèsent sur les entreprises. La suppression des impôts de production que nous avons commencé à engager, il faut le faire dans une trajectoire budgétaire sérieuse. Arnaud Sanvert. Alors l'augmentation du pouvoir d'achat, bien sûr. L'augmentation du SMIC seulement, non. L'augmentation de 10% de tous les salaires, oui. Pour éviter de mettre en péril tous les petits patrons qui vont être surchargés par les charges. Et sans suspense, Fatima Kourich? Bien sûr que oui. Oui. Question suivante. Quelle aide militaire pour l'Ukraine? Fatima Kourich. Alors, donc, en ce qui concerne l'Ukraine, donc, nous avons une position qui, effectivement, donc, on veut maintenir la paix en Ukraine. De là à envoyer... Alors, ce qui est sur l'aide militaire de la France vers l'Ukraine. Oui, donc l'aide militaire, elle doit se poursuivre. En revanche, jusqu'à une certaine limite et pas de là à envoyer nos hommes. Gilles Platret. Aide matérielle uniquement. Le destin de l'Europe est en train de se jouer, mine de rien. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser Vladimir Poutine prospérer sur ce qui serait une victoire si nous baissions l'aide à l'Ukraine. Donc, soutien au peuple ukrainien. En revanche, l'œuvre de la France a toujours été d'être protectrice de la paix. Donc moi, je souhaite qu'il y ait un dialogue qui se renoue avec le Kremlin. On ne pourra pas sortir de cette situation s'il n'y a pas un dialogue. Alors je sais que ça fait frémir certains, mais la France doit avoir ce rôle-là. Elle a au contraire une initiative à jouer en la matière. Merci Louis Marguerite. Oui, il faut continuer à aider les Ukrainiens, à les soutenir. On l'a fait depuis le premier jour avec les membres de la coalition européenne et internationale avec les Américains. Il ne faut pas être totalement naïf. Vladimir Poutine est un régime, préside un régime dictatorial, et donc il faut effectivement graduer notre réponse par rapport à ses propres agissements. Arnaud Sanvert. L'aide à l'Ukraine, bien sûr, bien entendu. Vous savez que je suis assez bien placé pour parler de ce sujet. Je suis allé 2 fois sur place. Donc oui, bien sûr, les soutenir, bien entendu. 2 fois sur place pour au point de vue familial. Très bien. Oui, bien sûr. Après, attention, le conflit mondial peut être proche. Le monde géopolitique est sur le fil du rasoir. Donc attention, quand on est aux manettes, quand on est au pouvoir, attention à chaque mot, à chaque phrase qu'on dit. C'est un petit peu ce qu'on reproche au président de la République.
Merci. Puis dernière question flash, faut-il instaurer la proportionnelle pour les prochaines législatives? Pas celle-là évidemment, mais celle d'après. Louis Marguerite. Non, moi j'y suis pas favorable parce que beaucoup de gens m'ont dit depuis 2 ans qu'ils avaient besoin de proximité avec leurs députés. Et je crois que c'est extrêmement important. Et la proportionnelle, je pense que ça renforcerait probablement la logique des partis et aussi probablement des apparatchiks. Donc le lien avec son député, il est extrêmement important. Moi je suis pas favorable. Et les élections précédentes, celles d'il y a 2 ans, ont montré d'ailleurs qu'elles traduisaient d'une certaine façon la température politique du pays, en tout cas le climat politique du pays. Arnaud Sanvert. La proportionnelle, oui, on est vraiment pour, je suis pour. Voilà, le député est un élu de terrain, oui, certes, mais la proportionnelle permettrait aussi de représenter les Français beaucoup mieux, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui suffisamment. Fatima Khoury. Alors oui, nous l'avons proposé déjà depuis longtemps, hein, il en faut pour être représentatif. Après, c'est le risque justement d'avoir plus de RN qui auraient des sièges, mais bon, c'est le jeu de la démocratie. Gilles Platret. Vous croyez qu'il n'y a pas assez de désordre en France? Franchement, est-ce que vous voulez aujourd'hui un pays encore plus fragmenté? On a un scrutin qui est imparfait, j'en conviens parfaitement, scrutin uninominal à 2 tours, mais majoritaire à 2 tours. Mais au moins, il est peut-être en capacité de donner une majorité d'un côté comme de l'autre. Monsieur Sanvert, vous dites je suis pour la proportionnelle. Aujourd'hui, vous votez à la proportionnelle avec votre score aux européennes, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée. Donc moi je veux bien que vous soyez pour, mais ça donne de majorité. Donc c'est clairement non. Donc c'est non, on maintient et on arrête ces réformes. Il faut au contraire stabiliser le pays plutôt que des réformes périphériques qui ne régleront rien. Nous devons être représentatifs. Vous ne serez pas majoritaire. De Français. Et vous ne serez pas majoritaire dans ce cas-là. Non mais je tire juste la conclusion mathématique des européennes. C'est aussi les votes et pour être représentatif des Français. Et oui, et beaucoup de personnes voteront d'ailleurs. La proportionnelle serait juste pour tous les Français. Pardon, c'est bon? Ouais, juste, j'aimerais qu'on parle d'un dossier local, puisqu'il y a 2 ans, vous étiez, en tout cas 3 d'entre vous, sur ce plateau pour ce débat, et on avait abordé le thème de la santé. Louis Marguerite, vous dites avoir obtenu la garantie du financement pour un nouvel hôpital à Montceau-les-Mines. Vous, Gilles Platret, vous dites que depuis 2 ans, le député en place n'a rien fait. Qui dit vrai? Non mais écoutez, moi je sais bien comment ça se passe. On annonce, d'ailleurs c'était une scénographie assez amusante, mais qui n'a trompé personne. On annonce au tout début de la campagne électorale, Madame la suppléante et Monsieur le député dissous, puisque vous n'êtes plus député et vous allez vous briguer en fait la possibilité éventuelle de leur devenir. Mais il nous arrive comme ça, comme des fleurs, en disant nous avons obtenu des dizaines de milliers d'euros pour l'hôpital. Donc c'est de la com, c'est pas un fait. Je voudrais savoir simplement, mais je ne dis pas ça, simplement ces dossiers sont instruits à l'ARS, au ministère. Donc ils ont beau jeu évidemment de nous dire que c'est eux qui les ont amenés, mais il n'y a pas un Montcelien qui croit sérieusement. Donc vous n'y croyez pas? Mais bien sûr que non, c'est de la communication. Louis Marguerite va répondre justement. Non mais il n'y a que Gilles Platret pour penser avant de répondre, est-ce que vous y croyez, pour penser que je suis un député qui n'a rien fait pendant 2 ans, parce que même ceux qui ne sont pas de ma tendance, rien fait du tout. Vous l'avez écrit sur un tract. Avant que vous répondiez, c'est pas un duel. J'ai lu votre acte de campagne, vous l'avez écrit, mais peu importe. Donc sur le dossier Montcellier, il se trouve que j'ai un accord de la ministre qui est encore en fonction aujourd'hui, de la ministre de la Santé, des Solidarités et du Travail, qui a rejoint notre parti il y a quelques notre mouvement. Il y a quelques, non, c'est pas vrai. Tout le monde sait, et on a eu quelques réunions, les rares réunions que nous avons eues ensemble, Monsieur Platret, que je travaille depuis 2 ans sur ce dossier avec effectivement Marie-Claude Jarraud, ma suppléante, qui est la présidente du conseil de surveillance de l'hôpital. Et effectivement, ça a été un dossier assez long parce qu'effectivement, nous l'avons instruit avec l'ARS, la direction générale de l'ARS, qui est en période de réserve, donc ils ne pouvaient pas s'exprimer avec nous au début. Donc le dossier est béton et ce sera bien une réalisation. J'ai indiqué, pour être totalement transparent, que j'avais ce courrier et je ne l'ai même pas publié. Vous voyez, donc j'aurais pu le publier, on m'aurait accusé de truquer les élections, etc. J'ai expliqué et le lendemain de l'élection, je le publierai, quel qu'en soit son résultat. D'un mot, Fatima Khoury, est-ce que vous y croyez? Oui. Les Montceliens ne sont pas des lapins de 3 semaines. Voilà. C'est-à-dire, expliquez. Eh bien, écoutez, en voyant l'article dans les journaux, ils n'ont pas oublié la fermeture de la maternité, la fermeture de la chirurgie. Les 29 millions ne suffisent pas. Il en était annoncé 35. J'ai répondu dans un courrier. Laissez finir, Madame Khoury. Laissez-la finir d'abord. Après, je vous écoute. Et apparemment, vous avez été estomaqué du courrier qui est paru dans la presse. Mais vous auriez pu m'attaquer sur d'autres sujets, oui, mais pas sur celui-là. On devrait tous se réjouir. On devrait tous se réjouir d'obtenir un beau résultat. C'est un résultat collectif. Il n'est ni de gauche ni de droite. C'est un hôpital, effectivement, vous avez raison de le rappeler, qui a subi de nombreuses fermetures ces 20 ou 30 dernières années. C'est un hôpital de proximité et qui va être pérennisé. Et dans 3 ans et demi, parce que ça met un peu de temps, on aura un bâtiment neuf et ça permettra d'attirer des nouveaux personnels soignants. Donc oui, c'est une réussite. Et moi, je souhaite que si c'est moi ou si ce n'est pas moi, le ou la députée de la 5e circonscription prolonge et pilote ce projet. Et sur cette question, on n'a pas entendu Arnaud Sanvert. Vous y croyez? Vous mettez en doute la parole du député? Pas. Bon, tant mieux si ça arrive. Le secteur de la santé est aussi en grave danger.
en grave difficulté sur tous les domaines, dans tous les hôpitaux de notre circonscription et de France d'ailleurs. On a parlé longtemps de l'hôpital de Châlons il y a quelques années, qui a eu une période aussi difficile. Voilà, pour connaître aussi des employés sur place, c'est plus possible de travailler comme ça non plus. Sur le constat, vous êtes d'accord, mais vous proposeriez quoi? Il faut aller plus loin. La santé, c'est un sujet primordial. Hein. On manque de personnel, on manque de moyens aussi, on manque de tout. Et s'il y a des constructions, c'est bien, tant mieux. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Très bien, on va arriver bientôt vers la fin de cette émission. Pour terminer, en amont, on vous a donné une question. On vous a demandé, en fait, si vous aviez un conseil de lecture à donner aux électeurs de circonscription, quel livre leur conseilleriez-vous de lire? Et s'ils le faisaient, pourquoi vous seriez sûr que ça les amènerait à voter pour vous? Je précise que donc l'ordre de passage, en quelque sorte, de cette conclusion a été tiré au sort juste avant l'émission. Et on va débuter tout de suite avec celui qui était tiré en premier. Eh bien, c'est vous, Louis Marguerite. Quel livre et pourquoi? On vous écoute. Alors moi, j'ai choisi L'éloge du courage, qui a été coécrit par Romain Gubert, journaliste, et le général Jean-Claude Gallet, qui a commandé la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, notamment pendant l'incendie de Notre-Dame. Il raconte non seulement évidemment l'incendie de Notre-Dame, et puis également toute sa carrière de militaire à la brigade de sapeurs-pompiers et aussi ailleurs. Et donc ça montre toutes les complexités de la prise de décision à haut niveau lorsqu'elle engage notamment la vie humaine. Et moi je souhaite que tous les Français, et en particulier les dirigeants publics, puissent s'en inspirer, parce que ça montre que le courage c'est difficile, c'est pas toujours simple, mais que c'est quelque chose qui vient du cœur. Et moi c'est la façon dont je souhaite exercer mon mandat. La parole maintenant, c'est à Arnaud Sanvert. Pareil, même question. Quel livre et pourquoi? Donc moi, j'ai ramené un livre de Fabien Bouglet, donc l'auteur, chef d'entreprise, expert énergétique, voilà, auteur de plusieurs publications à son actif, notamment sur le nucléaire en 2021 et sur les éoliennes en 2019. Ces ouvrages que je conseille aussi vivement, bien sûr. Cet ouvrage explique comment nos souverainetés énergétiques sont en difficulté, notamment avec les choix européens et français. Et les États qui contrôlent les ressources aujourd'hui, donc les ressources énergétiques, disposent aujourd'hui d'un très puissant levier géopolitique. Nous le voyons actuellement justement avec le gaz russe. Tous ces enjeux présents et futurs sont décryptés dans cet ouvrage, et cette guerre énergétique est aujourd'hui une sorte de guerre invisible qui est terriblement capitale pour les relations internationales et l'équilibre de nos souverainetés nationales d'ailleurs et de la planète d'ailleurs tout entière. Merci beaucoup. Gilles Plattret, maintenant. Moi, je vais être sur un classique, les mémoires des sports de Charles de Gaulle. J'ai beaucoup hésité. De Gaulle s'est imposé, mais je voulais connaître le titre qui finalement correspondait peut-être mieux à la situation. La France va mal, elle va très très mal. Et quand ça va mal, il faut se reporter aux fondamentaux. Charles de Gaulle, dans ce livre qu'il écrit au soir de sa vie, croit fondamentalement à la France. La France vient du fond des âges, elle vit, les siècles l'appellent. Et c'est finalement cette leçon d'espoir que nous devons avoir. C'est un combat pour que la France garde son identité, c'est un combat pour que la France reste elle-même, selon un célèbre slogan, pour que la France reste la France, et en tout cas, c'est mon combat. Et puis enfin, Fatima Kourich, même question, quel livre vous conseillez et pourquoi ça va amener les lecteurs à voter pour vous? Je conseille le livre de Roger Joly d'Ima Beauté. Donc c'est un Montcelien qui a aujourd'hui 99 ans et qui a vu tous les combats de notre circonscription, allant de Châlons à Montceau-les-Mines. Moi j'invite les personnes qui souhaitent le lire à comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter la casse à Macron et il ne faut pas laisser le RN au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. J'ai encore une dernière question à vous poser avant de terminer cette émission. Beaucoup d'analystes disent que les électeurs vont finalement, dans cette élection, voter plus contre l'arrivée au pouvoir de tel ou tel bloc, plutôt que de voter pour des candidats. Vous appelez à voter pour vous, mais selon vous, le danger numéro 1, vous appelleriez à voter contre qui, Louis Marguerite? Moi, j'appelle à voter contre les extrêmes. Et on voit bien qu'il y a 3 grands blocs, 2 extrêmes, extrême gauche et extrême droite, qui se rejoignent d'ailleurs sur le plan socio-économique. Et puis moi, je suis le candidat qui a vocation à rassembler le plus possible. Vous dites extrême gauche, gouvernement. Vous dites extrême gauche. Je précise juste que pour le ministère de l'Intérieur, les candidats du nouveau Front populaire sont classés Union de la gauche et pas extrême gauche. Oui, mais moi, je fais un distinguo. Et c'est pas une question de personne, parce que j'ai un respect pour Madame Kourich, mais elle représente un parti, on l'a dit en début d'émission, qui effectivement, où il y a de l'antisémitisme, où il y a qui portent en eux une forme de violence pour la société. Donc je pense que l'extrême gauche et l'extrême droite, il faut avoir un rassemblement républicain autour de ces valeurs. Fatima Kourich, vous appelez à voter contre qui ou contre quoi?
Alors moi, je suis contre le macronisme et contre le régime national. Le Front. Arnaud Sanvert. Nous, pour l'ensemble de leur œuvre, notamment avec M. Mélenchon, voilà, le nouveau Front populaire qui n'est seulement la NUPES 2, voilà, en fait. Donc pour tout leur dérapage, leur irrespect de tous les Français, bien sûr qu'il ne faut pas qu'ils soient au pouvoir. Eux parlent tout le temps de nous, on parle jamais d'eux. Donc vous, c'est contre tous les autres, c'est ça ? Nous, on fait notre programme, on s'occupe pas, et voilà. Donc aujourd'hui, non, c'est plus possible, quoi. C'est la disparition de la France. Donc, Gilles Plattret. La confiance publique est complètement anéantie par 7 années de promesses non tenues et de déclassement de la France. Ça, c'est l'œuvre de M. Macron. De la même façon que les Français ont sanctionné M. Macron. Donc contre qui ou contre quoi ? Très rapidement, il nous reste 10 secondes. De qui je vous parle ? Donc de bien de M. Macron. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, il a voulu redonner la parole au peuple, dont acte. Je pense que le peuple doit s'exprimer et surtout rejeter ce qu'il a fait depuis 7 ans. Merci et merci beaucoup à vous quatre d'être venus débattre sur ce plateau. Notre soirée continue dans un instant avec cette fois la 3e circonscription de Lyon. On se retrouve dans vraiment, vous allez voir, quelques secondes.